Il était une fois, dans une vallée, au cœur d'une montagne, trois petits arbres qui rêvaient. Ils étaient bien petits avec leurs trois printemps et se demandaient ce qu'ils feraient quand ils seraient devenus grands. Le premier petit arbre, émerveillé par les étoiles et la lune, disait « Moi, quand je serai grand, je voudrais qu'on me transforme en coffre à trésors et qu'on me remplisse d'or et de toutes les plus belles pierres précieuses du monde. » Quand je serai grand, quand je serai fort, je veux être recouvert d'or. Quand je serai grand, quand je serai fort, je veux abriter un trésor. Quand je vois ces planètes, ces astres et ces étoiles, améthyste et opale, le croissant de la lune qui s'efface au matin, topaz à matin. Quand je serai grand, quand je serai fort, je veux être recouvert d'or. Quand je serai grand, quand je serai fort, je veux abriter un trésor. Quand je vois ces chandelles de cette nuit divine, saphir et cornaline, tout autour de la crèche, les grands yeux des enfants, chrysolites et diamants. Quand je serai grand, quand je serai fort, je veux être recouvert d'or. Quand je serai grand, quand je serai fort, je veux abriter un trésor. Le deuxième petit arbre, lui, aimait à regarder scintiller sous la lune les eaux claires de la rivière avant qu'elle ne se jette au loin dans les vagues d'écume de la mer. Je voudrais qu'on me transforme en un formidable trois-mâts, disait-il, commandé par un vaillant capitaine pour affronter tous les océans du monde. Je voudrais
troisième petit arbre, lui, se plaisait à regarder les lumières des villages, lumière orangée des réverbères qui scintillaient dans les yeux des amoureux, lumière plus mystérieuse des bougies qui brillaient dans les yeux des enfants au jour de fête. Moi, quand je serai grand, je voudrais être encore plus grand que grand, et tellement grand que chaque fois que l'on me regardera, on sera obligé de lever très haut les yeux, et comme cela, on pensera à Dieu. Je ne veux pas partir loin d'ici. Je veux rester dans mes montagnes. Je ne veux pas quitter mes amis, mes rochers, mes vents, ma campagne. Je veux simplement grandir, grandir et grandir. Pousser branches et rameaux, devenir très beau. Feuilles de velours au printemps, en hiver givré d'argent. Je ne veux pas partir loin d'ici. Je veux rester dans mes montagnes. Je ne veux pas quitter mes amis, mes rochers, mes vents, ma campagne. C'est très haut, de plus en plus haut. Tout le monde voudra s'arrêter pour me regarder. Ainsi, en relevant les yeux, ils penseront tous à Dieu. Je ne veux pas partir loin d'ici. Je veux rester dans mes montagnes. Je ne veux pas quitter mes amis, mes rochers, mes vents, ma campagne. Je ne veux pas partir loin d'ici. Je veux rester dans mes montagnes. Je ne veux pas quitter mes amis, mes rochers, mes vents, ma campagne. Le vent du nord poussa le vent du sud. Les feuilles d'or firent place à des bourgeons satinés. Le temps s'écoula longtemps au grand sablier de la montagne, au murmure des sources, au clapotis des ruisseaux. Les printemps succédèrent aux hivers, puis laissèrent la place aux étés. Les trois petits arbres avaient changé, pris de la force, de la stature, un tronc vigoureux, des branches et des branchages. Un matin d'automne, des voix résonnèrent sur le sentier, accompagnées par les sabots trottinants des petits ânes. Les oiseaux firent silence. Les arbres se mirent à trembler de toutes leurs feuilles. Oh ! Un bûcheron s'approcha des trois arbres. Le bûcheron, regardant le premier arbre, le déclara parfait et à grands coups de hache le fit tomber sur le sentier. Quel moment de bonheur! Je vais pouvoir être un beau coffre! Quelle joie dans mon cœur! Je vais abriter un trésor! Le bûcheron, voyant le deuxième arbre, le trouva vigoureux et à grands coups de hache le coucha sur le sol boueux. Quel moment de bonheur! Je vais pouvoir être un navire! Quelle joie dans mon cœur! Je vais faire naviguer des rois! Le bûcheron se chargea du troisième arbre.
et à grands coups de hache, il le fit culbuter dans l'allée. Quel moment de malheur! Je ne serai jamais un grand arbre. Désespoir dans mon cœur. Personne ne me regardera. Les 3 arbres gisaient maintenant sur le flanc de la montagne. Chacun sous son écorce imaginait la suite de son destin. Le premier arbre allait enfin pouvoir vivre le rêve de sa vie et se retrouverait bientôt dans la bonne odeur de colle et de copeaux de bois de l'atelier du menuisier. Mais il ne savait pas encore que dans les commandes du jour ne figurait pas le moindre coffre à trésors, mais seulement des mangeoires pour les animaux. Après 2 jours et 2 nuits de voyage, le deuxième arbre allait enfin se retrouver sur les galets gris du chantier naval. Les cris aigus des mouettes, le parfum salé de l'océan lui tournaient déjà la tête. Il ne pouvait pas encore se douter de la mauvaise surprise qui l'attendait. Pas un seul armateur n'avait passé commande pour un 3-mâts. Seul un pêcheur avait passé commande pour une petite barque de pêche. Quand au 3e arbre, qui n'était plus que désespoir, son rêve gisait, cassé, brisé contre l'énorme blessure de la souche. Il ne cessait de pleurer, ses larmes de sève qui retombaient pleines d'amertume sur la mousse et les fougères, piétinées par le travail et les efforts du bûcheron. On le débita en poutres qu'on mit à sécher le long d'un mur chez un charpentier. Beaucoup de mois, beaucoup d'années passèrent sur les rêves détruits des 3 arbres. Beaucoup d'insectes dans leur bois, beaucoup d'araignées, beaucoup de poussière, beaucoup de désespérance. Les 3 arbres avaient fini par oublier leurs rêves. Ils avaient cicatrisé, ils s'étaient installés dans les torpeurs de l'habitude. Ils n'attendaient plus rien. Le premier arbre, devenu mangeoire, ne sentait même plus la caresse des moutons tirant sur le foin. Quand une nuit d'hiver,
La douce lumière d'une étoile se posa sur lui. Ils sont arrivés dans la nuit noire, à l'heure où le ciel tremble de froid. Alors j'ai senti que leur histoire rejoignait ainsi mon rêve d'autrefois. Il était charpentier, elle s'appelait Marie. Ils étaient fatigués, l'enfant est né à la minuit. Ils étaient là pour ouvrir l'espérance. Ils étaient là pour effacer la nuit. Ils étaient là pour redonner confiance. Ils étaient là pour réveiller la vie. Elle s'est allongée sur de la paille. Elle l'a couverte de son manteau. Le vent soufflait derrière la muraille. Quand de la mangeoire, il fit un berceau. Et lorsqu'elle a couché le petit nouveau-né, j'ai su que j'abritais le trésor dont j'avais rêvé. Ils étaient là pour ouvrir l'espérance. Ils étaient là pour effacer la nuit. Ils étaient là pour redonner confiance. Ils étaient là pour réveiller la vie. Ils étaient là pour ouvrir l'espérance. Ils étaient là pour effacer la nuit. Ils étaient là pour donner confiance. Ils étaient là pour réveiller la vie. Encore bien des jours de vent, des jours de pluie, des hivers glacés passèrent sur les rives du lac, où le deuxième arbre, devenu petite barque de pêcheurs, pourrissait lentement dans une mauvaise odeur de poisson. En vieil parc de pêcheurs, saison après saison, je cabotais mon mal de cœur, mes fils et mes poissons au fil des jours, au fil des ans. Mon bois pourrissait lentement. Quand un soir un grand voyageur et 12 compagnons bord du bateau de pêcheurs partirent vers l'horizon, le grand voyageur fatigué s'endormait sur un vieux filet. Passons sur l'autre rive.
Peu de temps après cet événement, la ville se mit à résonner d'une étrange rumeur. Les gens étaient énervés, on entendait des cris, des bottes de soldats. Ça sentait la violence, la vengeance, l'injustice. Des hommes vinrent tirer de ce hangar et de sa torpeur le troisième arbre transformé en poutre. C'était un vendredi matin, le printemps n'était pas bien loin. Une foule était en colère, le ciel était gris. C'étaient des loups de vipères qui aboyaient leurs cris. L'homme était là, tout déchiré. Il le raillait et l'injuriait. Quand ils l'ont cloué sur les poutres, mon bois a tressailli, rempli d'horreur, rempli de doutes. Lorsque l'homme a gémi ainsi donc, il était trop tard. Le rêve était devenu cauchemar. Pourtant, le dimanche qui suivit fut éclatant de lumière. La joie du printemps jaillissait partout, alors qu'on ne l'attendait plus. Le troisième arbre n'en croyait pas ses yeux. Oh. Désormais, chaque fois qu'on le regarderait, on penserait à Dieu. Chacun des rêves des trois arbres s'était réalisé. Le temps était venu pour la fête. Quand les sublimes rayons de l'aurore me réveillent et embrumés de rêves fous, que je cherche à entendre le son de ta voix. Quand m'inondent les pensées de ce monde en éveil, alors que mon esprit te loue, délivre-moi en ce jour de tout désarroi. Car je veux m'offrir à toi, Seigneur des merveilles, que ta grâce abondante vienne couler en éveil et m'inonder de ta joie. Oh, 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 Alléluia.
Chers amis, en ce soir de Noël, cette histoire est pour chacun de nous. Comme ces 3 arbres, nous avons au fond de nous des rêves de bonheur, des rêves de réussite, d'accomplissement, d'amour parfait, de paix. Mais parfois, cela ne se passe pas comme on voudrait. C'est l'échec dans notre travail, dans notre famille, dans nos relations, dans notre santé ou pour des proches que nous aimons. Et cela nous remplit de tristesse. Notre vie sur certains aspects peut alors nous sembler routinière, sans saveur. En ce soir de Noël, je vous annonce que Dieu veut transformer notre vie quotidienne et routinière pour y habiter et nous donner cette joie et un nouveau sens, comme il est venu habiter l'arbre transformé en mangeoire, ou l'arbre transformé en bateau, ou même cet arbre transformé en croix. Chacun de ces arbres a vu ses rêves se réaliser, mais pas selon leurs idées. Leurs rêves ont été réalisés parce que Dieu est venu vers eux et qu'ils ont reconnu sa venue. Dieu ne veut pas nous laisser vides, vides de sens, vides de joie. Ce qui comblera entièrement notre rêve de bonheur, c'est surtout d'accueillir sa présence dans notre vie de tous les jours. Ici, dans cette église, nous sommes très nombreux à avoir fait cette expérience. Alors je vous le dis ce soir, Dieu ne viendra pas ici par tradition ce soir. Il viendra parce qu'il nous aime d'un amour fou. Alors peut-être, pour la première fois de votre vie ou pour la 1000e fois de votre vie, faisons un pas vers lui. Accueillons-le dans notre vie. Il nous a promis qu'il nous comblerait au-delà de nos attentes. Alors concrètement, vous avez reçu une lettre sur vos sièges. Au verso, nous vous proposons maintenant d'écrire à l'enfant Jésus pour lui dire, comme les petits arbres, ce que vous voulez qu'il vienne visiter et transformer dans votre vie quotidienne. Parlez-lui de vos rêves les plus profonds. Cette lettre, vous pourrez, si vous le souhaitez, la déposer au moment de la quête dans le panier que nous porterons devant la crèche. Si vous n'avez pas de stylo, vous pouvez lever la main et une personne avec une écharpe bleue de l'équipe accueil viendra vous en prêter un. Et merci de rendre ces stylos au moment de la quête. Pendant ce temps, nous allons prendre un chant ensemble et nous allons prier pour vous.
soutient à présent notre jour. Et du fond de l'abîme jaillira la lumière, car déjà Jésus-Christ accomplit le mystère. Il vient briser la mort et nous donner la vie. Cet enfant, c'est notre Messie. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé. Un enfant nous est né sur Noël. Voici l'heure de minuit où le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. Nous étions dans la nuit, Noël est arrivé. Un enfant nous est né, c'est Noël. Voici l'heure de minuit où le Dieu d'éternité vient rejoindre notre humanité. C'est Noël, la promesse est du ciel. Jésus-Christ dans notre humanité. Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez fermer les yeux pour accueillir l'enfant Jésus dans votre cœur. Faisons comme cet arbre devenu mangeoire. Accueillons-le. Je vous invite, si vous le souhaitez, à répéter après moi cette prière, simplement, peut-être pour la première fois de votre vie. Enfant Jésus, viens visiter ma vie. Enfant Jésus, viens visiter ma vie. Viens la transformer. Viens la transformer. Viens y mettre la certitude que je suis aimé par toi. Viens y mettre la certitude que je suis aimé par toi. Je t'accueille dans ma vie. Je t'accueille dans ma vie. Je veux vivre désormais une vraie relation de confiance et d'amitié avec toi. Je veux vivre désormais une vraie relation de confiance et d'amitié avec toi, y compris dans ma vie quotidienne. y compris dans la vie quotidienne. Amen. Amen. Merci d'avoir prié avec nous. Nous nous levons maintenant pour fêter Noël.